Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'Hugo Sport. Vous écoutez notre 33e podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bianca Andreescu, la première joueuse de l'histoire du tennis canadien à remporter un titre en Grand Chelem en simple. Ce qui est intéressant avec cette victoire-là du côté de Bianca Andreescu, c'est qu'elle a défait la meilleure joueuse de l'histoire du tennis féminin en Serena Williams. Donc, aujourd'hui, nous allons recevoir vos appels pour discuter de la performance de la jeune étoile de 19 ans aux internationaux des États-Unis. Présentement, je suis avec Martin Diotte qui a déjà joué sur le circuit professionnel. Bonjour Martin. Bonjour Hugo, comment ça va? Bien toi? Ça va très bien, merci. Premièrement, Martin, qu'est-ce que la victoire de Bianca Andreescu aux internationaux des États-Unis représente pour les Canadiens? Comment t'as interprété cette victoire? Moi, je pense qu'il y a quelques façons de l'interpréter, mais je pense que le point le plus important, évidemment, c'est que les jeunes qui regardent ça, ils commencent à croire qu'eux sont capables de se rendre à ce sommet-là. Tu sais, parce qu'ils se disent, si elle est capable, et moi je suis capable aussi, puis c'est un très bon message qui est envoyé à tous les athlètes, non seulement au Canada, mais n'importe où dans le monde. Parce que tu vois une athlète qui, il y a moins d'un an, n'était même pas classée dans les 100 premiers au monde. Et comme vous savez présentement, avec sa victoire à New York, elle est 5e au monde et les possibilités de devenir numéro 1 avec un peu de temps sont vraiment bonnes pour elle. J'aimerais aussi qu'on parle de Bianca Andreescu qui a fait preuve de caractère au deuxième set lorsqu'elle a été en mesure de stopper l'hémorragie quand Serena tentait de faire une remontée. Bianca menait 5-1. Serena a créé l'égalité 5-5, mais Bianca s'est bien évidemment sauvée avec la victoire en remportant 2 jeux d'affilée. Selon toi, penses-tu qu'on pourrait revivre un petit peu le même scénario qu'on a déjà vécu avec Eugénie Bouchard ou est-ce que Bianca Andreescu est plus forte mentalement? C'est vraiment une bonne question. Je pense que le temps va nous donner cette réponse-là, parce que la différence entre Eugénie et Bianca, même si Eugénie, il y a 5 ans, a eu une année simplement spectaculaire avec 2 finales de Grand Chelem, 2 demi-finales de Grand Chelem et elle a fait la finale à Wimbledon. Bianca, elle, a actuellement gagné un Grand Chelem qui est évidemment le US Open à New York. Mais je crois, malgré tout ça, je pense qu'elle a des meilleures chances de rester à ce niveau-là et continuer d'avoir du succès simplement à cause de son entourage, dont son entraîneur, Sylvain Bruneau, qui fait un travail extraordinaire avec elle et qui se sert de ses expériences avec ses joueurs dans le passé, pour que le chemin de Bianca reste sur la voie montante. Eugénie, malheureusement, ça c'est mon opinion personnelle et non celle des autres, je pense qu'elle a été un peu victime de son propre succès et je crois sincèrement que elle n'a peut-être pas été aussi bien guidée qu'elle aurait pu l'être. Mais malgré tout cela, moi, Hugo, je vais dire sincèrement que je crois que Eugénie a encore le talent pour remonter la pente. D'ailleurs, même si ses résultats ne le démontrent pas, la majorité des matchs qu'elle a perdus cette année contre des joueuses dans les 20 premières au monde ont tous été très serrés. Alors, je pense que c'est juste une question de reprendre confiance et d'être mieux entouré. Et je pense que on a des bonnes chances de la revoir remonter la pente avec Bianca. C'est intéressant. Tu as mentionné un petit peu Sylvain Bruneau. Quel est le rôle que joue Sylvain Bruneau dans les dernières conquêtes de Bianca Andreescu? Il joue un rôle majeur. Sylvain a délaissé ses fonctions en tant que capitaine et entraîneur de l'équipe de la Coupe Fédération pour le Canada, qui est l'équivalent chez les femmes de la Coupe Davis chez les hommes, pour se consacrer à temps plein sur Bianca. Et c'est Sylvain, moi personnellement, je le connais pas très, très bien, mais je lui ai parlé à quelques occasions, puis je trouve que c'est une personne qui est très bien centrée, très bien, qui a quand même un très bon bagage en tant
qu'entraîneur. Et comme j'ai dit plus tôt, moi, je pense que ça lui sert très bien avec Bianca parce que je pense que je sais pas si tu as vu ce qu'ils ont fait après la finale. Bianca s'est rendue dans les estrades et la première personne qu'elle est allée voir, c'est Sylvain. Oui. Et ils se sont serrés dans les bras pour une longue période, ce qui démontre quand même un sens de confiance de la part de Bianca envers Sylvain et un sens du devoir accompli ensemble. Fait que moi, je suis vraiment fier de ce que Sylvain a fait avec elle jusqu'à présent. Puis aussi, ça va être intéressant de voir comment Bianca va être en mesure de répondre suite à cette victoire aux internationaux des États-Unis parce qu'elle est véritablement devenue une vedette partout dans le monde. Donc, ça vient quand même avec beaucoup de responsabilités pour une jeune fille de 19 ans. Ça va être intéressant de voir, comme je l'ai dit, comment elle va être en mesure de répondre à cette grosse charge, beaucoup de pression. Va-t-elle être en mesure de répondre aux attentes et de satisfaire les attentes? Ça va être intéressant de voir. Merci beaucoup, Martin, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, Hugo. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bye. Bye. Présentement, je suis avec Laurie et Aïda à l'autre bout du fil. Bonjour. Bonjour! Ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va très bien. Premièrement, les filles, on va parler de Bianca Andreescu. La victoire de Bianca au US Open, comment vous interprétez cette victoire historique de son côté? Ben, écoute, je trouve que c'est vraiment bien qu'une Canadienne gagne le US Open, surtout de son âge et très jeune. Je trouve que c'est vraiment un bon exemple pour les futurs joueurs de tennis. Oui, et Aïda, ton point de vue? Ben moi, je trouve que c'est encourageant pour toutes les filles, là, tu sais, genre, pas juste les gars peuvent, tu sais, comment dire, faire du sport, c'est-à-dire, genre, c'est avoir un futur en sport, là, tu sais, dans les sports professionnels, fait que je pense que c'est vraiment inspirant. J'aimerais qu'on parle aussi de Serena Williams qui a tenté de faire une remontée au deuxième set alors que Bianca Andreescu menait 5-1. Bianca fait preuve de caractère et est en mesure de stopper l'hémorragie. Elle s'est sauvée avec la victoire en remportant 2 jeux de suite, 7-5. Pensez-vous qu'on pourrait revivre le même scénario qu'Eugénie Bouchard a vécu il y a quelques années, ou est-ce que Bianca Andreescu est plus forte mentalement et va être en mesure de rester au sommet pendant longtemps? Moi, je pense que Bianca est plus forte mentalement puis qu'elle va rester au sommet. On va vraiment la dédication qu'elle a pour gagner. Là. Je pense vraiment que pour un... Ouais. Puis moi, je crois que tous les sports qu'elle met dans ses entraînements et la discipline qu'elle a dans son sport, avec tout ça, moi, je crois que Andrea a vraiment un futur là-dedans et je crois pas qu'elle va se faire remplacer, honnêtement. Parlez-moi un peu de son entraîneur Sylvain Bruneau qui a probablement joué un rôle majeur dans les dernières conquêtes de Bianca Andreescu. Croyez-vous que son rôle a été important dans les dernières victoires? Oui, parce que moi, je crois que le coach de Bianca a vraiment réussi à aller lui parler profondément. Ils ont vraiment une connexion, je crois, entre les deux. Une connexion, je crois pas qu'il serait capable si Bianca changerait de coach. Et je croirais que... moi, je crois que personnellement, ça resterait de même. OK, intéressant. Je pense que ça va être intéressant de voir aussi du côté de Bianca Andreescu, c'est quand même beaucoup de responsabilités qu'elle a maintenant. C'est devenu littéralement une vedette partout autour du globe. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir comment va-t-elle être en mesure de répondre l'année prochaine à ces grosses responsabilités-là en tant que jeune athlète de 19 ans qui a quand même beaucoup, beaucoup d'influence maintenant suite à cette victoire au US Open. Merci beaucoup, les filles. Bienvenue. Super, merci, bye. Présentement, je suis avec Nicolas Clément et Charles Nicolas à l'autre bout du fil. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Super. Les gars, aujourd'hui, on va parler de Bianca Andreescu. Parlez-moi un petit peu de vos impressions sur cette victoire historique de sa part, de son côté, aux internationaux des États-Unis. Mais moi, j'étais choquée. Là. Ça a été une vraiment bonne année pour elle. Puis en plus de finir l'année avec le championnat de Wimbledon, la première pour les Canadiens, c'était fantastique. Moi, je trouve qu'elle a bien joué. En plus, contre une grande championne. Et ça a été une bonne victoire pour elle. Intéressant, les gars. J'aimerais qu'on parle au deuxième set. Serena Williams qui a tenté de faire une remontée alors que Bianca Andreescu menait 5-1. Elle a créé l'égalité 5-5. Est-ce que vous avez été un petit peu nerveux là, de cette situation?
Ouais, j'étais nerveux, puis je sens qu'elle aussi était nerveuse parce qu'elle a gagné d'un grand écart et elle était sur le point de gagner un championnat. Alors, je sens que le stress est monté et son jeu a décliné. Moi aussi, même chose. Oui, mais je pense que ça démontre beaucoup de choses pour Bianca Andreescu qui a quand même eu de la difficulté à contrer Serena Williams lorsqu'elle a remporté 4 jeux de suite. Elle s'est finalement sauvée avec la victoire, bien évidemment. Donc là, ma prochaine question, est-ce que Bianca Andreescu va être en mesure de continuer à dans le fond, remporter d'autres grands chelems, elle a remporté la Coupe Rogers cette saison, parce que Eugénie Bouchard a été dans la même situation que Bianca Andreescu il y a quelques années, et maintenant, bien évidemment, la chaîne a débarqué, là, si on peut le dire ainsi. Mais est-ce que Bianca Andreescu est plus forte mentalement? Va-t-elle être en mesure de faire face à l'adversité et pouvoir rester au sommet de la WTA? Oui, je sens qu'elle peut rester au sommet, mais quand même, des choses peuvent arriver, puis peut-être son jeu peut décliner, mais je sens qu'elle l'a. Intéressant, Charles, ton point de vue? Moi aussi. OK, Non. super. Parlez-moi aussi de Sylvain Bruno, qui est l'entraîneur-chef de Bianca Andreescu. Son rôle a probablement été important là, dans les dernières conquêtes de Bianca, qui a remporté, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, à la Coupe Rogers. Elle a remporté aussi à Indian Wells, je crois. Et là, finalement, un grand chelem. Le rôle de Sylvain Bruno est quand même prépondérant. Parlez-moi un petit peu de vos impressions sur Sylvain Bruno. Est-ce qu'il fait un bon travail en tant qu'entraîneur-chef de Bianca et de l'équipe canadienne? Oui, je sens qu'il fait un très bon travail. Il a apporté à jouer bien et confiante. Il donne des trucs, puis je sens que c'est un très bon coach. OK, super. Charles, pour le mot de la fin. C'était un très bon entraîneur, j'ai trouvé. Il a motivé Bianca à gagner ce tournoi. Alors, moi, je trouve que c'était un très bon entraîneur. OK, super. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec nous. Merci. OK, salut, bye. Bye. Maintenant, je suis avec Émile Waddell à l'autre bout du fil. Bonjour, Émile. Salut, Hugo. Ça va? Ouais, toi? Oui, ça va. Émile, on va parler de Bianca Andreescu qui est championne au US Open en 2019. Premièrement, comment tu interprètes cette victoire-là pour Bianca, seulement à 19 ans? Beaucoup de responsabilités suite à une grosse victoire en Grand Chelem. Ben ouais, c'est le fun. C'est vraiment une grosse victoire, puis elle est encore jeune. C'est comme tu as dit, à 19 ans, donc elle va pouvoir continuer à s'améliorer puis être encore meilleure pour les années futures. Puis pouvoir continuer à performer dans des gros tournois comme ça. Oui, effectivement, Émile. J'aimerais aussi qu'on parle au deuxième set, lorsque Serena Williams est revenue de l'arrière. Bianca Andreescu menait 5-1. Serena a créé l'égalité 5-5. Malgré tout, Bianca s'est quand même sauvée avec la victoire, bien évidemment. A été en mesure d'aller chercher les deux jeux suivants pour remporter le 7-5. J'aimerais qu'on parle un petit peu peut-être d'une comparaison entre Bianca Andreescu et Eugénie Bouchard, qui était dans la même situation il y a quelques années. Eugénie qui avait participé à une finale à Wimbledon et la voici maintenant, elle n'est même plus dans le top 100 mondial. Par contre, Bianca Andreescu a quand même démontré beaucoup de caractère en étant en mesure de contrer Serena Williams lorsqu'elle tentait de faire une remontée. Crois-tu que Bianca Andreescu a ce qu'il faut pour rester au sommet ou va-t-elle décliner tout comme le fait Eugénie Bouchard? Je pense pas qu'elle va finir comme Eugénie, là. J'espère que non, en tout cas. Mais d'après moi, elle va continuer à performer, c'est sûr, plusieurs années. Peut-être pas être la première, mais continuer à être bien bonne. C'est sûr qu'à un moment donné, quand elle va être plus vieille, elle va finir par plus être du calibre si fort, là. Mais elle va pouvoir jouer jusqu'à temps qu'elle soit un peu trop vieille, d'après moi, dans le top. Oui, elle semble quand même très forte mentalement comparativement à Eugénie Bouchard. Je pense que moi aussi, j'ai l'impression qu'elle va être en mesure de rester au sommet du moins plus longtemps. Je pense qu'elle est maintenant 5e mondiale à seulement 19 ans. C'est fou quand même parce qu'elle n'est pas en mesure de boire de l'alcool légalement aux États-Unis, mais est en mesure de remporter un titre en Grand Chelem à New York. C'est quand même impressionnant. J'aimerais qu'on parle aussi de Sylvain Bruno, qui est l'entraîneur-chef de Bianca Andreescu de l'équipe canadienne de tennis. Crois-tu que son rôle a été majeur dans les dernières
dernière conquête de Bianca Andreescu qui a aussi gagné à la Coupe Rogers à Indian Wells? Ben, c'est sûr que oui. Honnêtement, je le connais pas vraiment, mais c'est sûr qu'un entraîneur, ça aide beaucoup son joueur. Puis en plus, ben, pour que ce soit une vedette à un si haut niveau, ben, c'est sûr que l'entraîneur va beaucoup participer puis l'aider, donner des conseils. Surtout si tu me dis qu'il y a coach aussi l'équipe Canada, ça veut dire qu'il connaît bien ça, le tennis. Oui, c'est sûr, tout à fait, Émile. Bien évidemment, je pense que du côté de Sylvain Bruno, je pense que cette victoire-là, ça représente beaucoup pour lui. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du tennis canadien, donc il doit être très fier de Bianca Andreescu et doit souhaiter qu'elle continue de performer et de répondre aux attentes. Merci beaucoup, Émile, d'avoir été avec nous. Ben, bienvenue. J'espère qu'elle va pas finir comme Eugénie. Moi non plus. Merci, Émile. Salut. Salut, bye. Donc, c'est ce qui va conclure la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'interagir avec nous dans les commentaires et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Merci beaucoup et au revoir.